Dans le sens que parfois la vie, eh bien on ne la choisit pas. On ne choisit pas la vie. Et alors mon thème c'est pourquoi tant d'épreuves, la vie ne serait-elle pas injuste? Alors pour vous, la vie, est-ce qu'elle est juste ou pas juste? Sentiment général. Injuste plutôt. Je sens qu'il y a plus d'injuste que de juste comme réponse là. Et oui. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un ici ce matin qui n'a pas connu d'épreuve? Non? Ah ben, c'est ce que j'aurais pensé, oui. Non, non, ça fait partie de la vie. Bon, c'est vrai, quand les épreuves que nous subissons, eh bien, viennent de nos propres erreurs, ben là, on ne peut pas dire que c'est une injustice. On a dit, bon, je l'ai mérité, j'ai rien à dire. C'est comme quand on est flashé et on reçoit un PV parce qu'on a fait un excès de vitesse. Est-ce que, quand vous recevez l'excès de vitesse, est-ce que c'est juste ou pas juste ça? Juste ou pas juste un PV pour excès de vitesse? C'est juste. C'est juste. J'étais en métropole quelque temps avec un ami pasteur et lui, il râlait contre les radars. Alors ça, c'est un sport national en France. Hein. Râler contre les radars. Et lui, il venait de se faire flasher en faisant du 120 sur une route limitée à 110. Et puis alors il disait, c'est pas normal, on ne devrait pas mettre un radar là, c'est injuste. Alors, est-ce qu'il avait raison? Ben non, il n'avait rien à dire. Il y avait un panneau, il y avait une limite de vitesse, il n'a pas respecté, et bien il ne peut pas crier à l'injustice. Par contre, quand les choses nous tombent dessus, et on n'a pas mérité, alors là c'est plus difficile à avaler. Comme j'ai lu l'histoire d'un retraité, un papy en Bretagne, il a reçu par la poste une amende pour un excès de vitesse flashé en région parisienne. Sauf que, au moment même de son crime, sa voiture était dans un garage en réparation en Bretagne. Il a eu une amende de 90 €, les gendarmes l'ont obligé de le payer et il a mis des mois pour se battre avec l'administration pour être remboursé. Alors là, juste ou pas juste? Pas juste ça. Ah, c'est pas juste. En ce moment, moi je reviens de métropole il y a 2 semaines. J'ai passé quelques semaines là. Ils sont pas très contents en ce moment les métropolitains. Ils ont un sentiment d'injustice terrible. Ils ont attendu toute l'année dans le froid et sous la pluie pour arriver au beau jour du mois de mai. Sauf que tout le mois de mai, il avait froid et il pleut. Et il y a ce sentiment qu'on nous a volé. À qui la faute? Mais ils vont trouver. C'est probablement encore la faute du président. Bon. Mais tout ça, eh bien, finalement, on va s'en remettre. Mais quand même, les épreuves qui nous touchent de près, eh bien, on retrouve toujours les mêmes, n'est-ce pas? Dans toujours les mêmes domaines. Les finances, la santé, les relations, la famille, le travail, l'administration. Et il faut reconnaître, la vie est parfois injuste. Mais c'est vrai que dans la vie, il se passe de très mauvaises choses à des gens qui ne méritent pas. Vous avez peut-être entendu il y a quelques années, c'était en 2009, que l'Australie a subi des incendies de forêt terribles. C'était dans le sud du pays. 176 personnes ont péri dans les flammes. C'est beaucoup. Et j'ai eu l'occasion de visiter la zone sinistrée. Un ami pasteur m'a conduit pour voir un peu l'état des dégâts. C'était juste quelques semaines après. C'était franchement étonnant de voir que dans les villages qui ont été touchés par ces incendies, que dans la même rue,
il y avait des maisons complètement calcinées, détruites, et la maison du voisin pas du tout touchée. Comme s'il y avait des véritables couloirs de feu qui sont passés, et des maisons étaient touchées là, et d'autres maisons complètement indemnes. Le pasteur qui m'a montré tout ça avait perdu lui-même 2 nièces dans les flammes. Une de 23 ans, une de 21 ans. Il m'a dit, avec beaucoup d'émotion, il m'a dit que lorsqu'ils ont fait les obsèques, ils ont enterré d'une 30% seulement ce qu'ils ont trouvé, et 10% de l'autre. Quand d'autres familles n'ont pas du tout été touchées. Et alors, on dit, mais où est la justice là-dedans? Pourquoi eux et pas nous? Pourquoi nous et pas eux? Qu'est-ce qu'on a fait? Vous savez, ça se complique encore plus lorsqu'on croit que Dieu nous aime. Ah, ça c'est encore plus compliqué. Parce qu'à la limite, si on ne croit pas en Dieu, on peut dire, bon écoute, c'est un coup de chance, c'est le hasard. Mais si on croit que Dieu nous aime, alors c'est encore plus difficile à gérer. C'était il y a 2 ans de ça, avant de venir à la Réunion. Denise et moi, nous habitions en Australie, à la ville d'Adélaïde, et on a décidé de mettre notre maison en vente. Mais ce n'était pas une bonne saison parce que le marché était en train de baisser comme ça. Mais on a dit, bon, écoute, on est dans le plan de Dieu, on a cette conviction, et puis, bon, bien, allez, on va la mettre en vente. La même semaine que nous avons mis notre maison en vente, 2 autres maisons dans notre rue aussi ont été mis en vente. Et on a vu des panneaux, un sur la droite et un autre sur la gauche. C'était la concurrence. Mais on s'est dit, écoute, Seigneur est de notre côté, je suis pasteur, il y aura un petit coup de pouce peut-être, j'espère quand même, Seigneur, ce serait bien. Dans la première semaine, la maison sur la gauche a été vendue. Seigneur, bénis-les. Dans la deuxième semaine, la maison sur la droite a été vendue. Bon, Seigneur, tu nous fais patienter, on a de la patience. Quelques semaines plus tard, on avait une petite réparation à faire, on a fait venir un électricien, et il nous a dit, monsieur, vous avez des termites dans votre maison. Vous connaissez les termites? Des petits bébés qui mangent le bois et laissent la peinture. Donc tout ce qui reste c'est la peinture et derrière il n'y a rien. Vous avez des termites dans votre maison. On a dû retirer la maison de la vente, on a dû faire des travaux onéreux pour tout remplacer et finalement on n'a jamais vendu notre maison. Et pourtant Dieu nous aime. Vous savez, quand les choses ne se passent pas comme vous l'espérez, alors là, ça va être un test de votre façon de marcher avec Dieu et dans votre foi. Ce n'est pas des gens qui gèrent ce genre de choses mal. Ils ont l'impression d'être punis. Parce que si c'est la vie, si c'est les circonstances, bon, bien, je passe une série noire, on dit, j'ai mangé de la vache enragée. Mais quand on prend Dieu et ça ne se passe pas bien, alors on a l'impression que c'est Dieu qui nous punit, mais on dit, mais j'ai rien fait pour être puni par Dieu. Alors c'est que c'est Dieu qui est injuste. Et toutes sortes de mécanismes commencent à se déclencher là. Et pour beaucoup de gens, quand ils sont comme ça dans cette logique-là, eh bien ils rejettent Dieu, ou bien ils deviennent aigris. C'est la question du pourquoi. Ah là là, elle est terrible cette question. Pourquoi? Pourquoi ça m'arrive? Toujours vouloir comprendre pourquoi. Ça c'est bien l'être humain, le raisonneur. Mais est-ce que vous avez réfléchi quelques instants? Parce que quand les bonnes choses nous arrivent, eh bien elles sont toutes aussi injustes, vous savez, les bonnes choses. Mais on ne se plaint jamais. Quand il y a des bonnes choses qui nous arrivent, eh bien on dit jamais pourquoi. Non, on reçoit, on est content. Beaucoup de choses bonnes qui nous arrivent sont également injustes.
Celui qui est né dans une famille riche, est-ce que c'est juste ça, de naître dans une famille riche? Non, c'est pas juste. Mais on s'en plaint pas. Celui qui est né avec une belle voix, comme Corinne, est-ce que c'est juste ça, Corinne, de chanter comme ça? Est-ce que c'est juste ça? Ah, c'est pas juste. Mais là, on s'en plaint pas non plus, on est content pour elle. Mais pour celui qui ne sait pas chanter du tout, qui chante faux, alors là, ça c'est pas évident non plus. Moi j'étais dans une réunion dans le nord de la France. J'étais au premier rang, je devais parler ce matin-là. Il y avait un moment de chant et de louange avant, et derrière moi, il y avait une femme qui chantait faux. Qui chantait faux. Le vrai problème, c'est qu'elle faisait ça sans complexe. Au moins, s'il était complexé, elle ferait ça doucement, discrètement. Mais non, pas du tout. Elle était là pour louer le Seigneur. Alors elle chantait de toutes ses forces, et j'avais ça dans l'oreille pendant une demi-heure. J'ai mis 7 jours pour rechanter juste. Tellement que c'était dans l'oreille. Quand je pense à cette dame, je dis, cette pauvre dame, naître avec une voix comme ça. Mais naître avec une belle voix ou naître avec une mauvaise voix, eh bien c'est tout aussi injuste. Il n'y a pas de justice là-dedans. Non, non. Ou le papy qui vieillit en forme, et on voit, fort de ses 90 ans, faire son jogging le matin avec son MP3. 90 ans. Est-ce que c'est juste ça, les amis? D'avoir une bonne santé comme ça à 90 ans? Ben c'est pas juste. Mais on s'en plaint pas. Est-ce que quelqu'un ici a un jour trouvé un billet de 20 € par terre? Tu as trouvé un billet de 20 € par terre? 50 €? Personne 20 €? Corinne, tu as trouvé un billet de 20 €? Ah ben ça doit être le mien parce que j'en ai perdu un. Ah oui. Trouver un billet de 20 € par terre, est-ce que c'est juste ça? C'est pas juste ça. Quand tu le trouves, tu dis pas. C'est pas juste ça. La pensée du pourquoi ne passe pas du tout par la tête. Parce que dès que c'est quelque chose de bon, la question du pourquoi c'est fini. Mais dès que l'injustice est quelque chose de négatif, qui fait mal, tout de suite, pourquoi? On cherche le coupable, on cherche celui qui est le responsable, on veut essayer de tout comprendre. Si, dans vos circonstances actuelles, il y a un pourquoi, et si en vous posant le pourquoi, ça peut apporter une solution, eh bien posez-vous le pourquoi. Si votre épreuve, c'est une facture téléphone très lourde, et quand vous regardez ça, vous dites pourquoi, bien, la solution est facile. Parle-moi, téléphone-moi, et là, tu règles ton problème. Mais les pourquoi qui font mal, auxquels on n'a pas vraiment de raison, de réponse, c'est pourquoi qu'on ne peut pas changer, qui marque notre vie profondément. La personne qui dit j'ai un père qui ne m'a jamais aimé. L'autre qui dit j'ai été licencié après 30 années de boîte. La maman qui dit j'ai perdu un fils dans un accident de voiture. Pourquoi? La dame qui dit mon mari m'a quitté pour une autre femme. Pourquoi? Et vous savez, quand on pose ces questions, pourquoi? Eh bien, ça n'apporte pas de solution. Ça n'apporte pas paix. Ça n'apporte pas une vraie réponse. Ça ne conduit seulement qu'à la tourmente. Alors, si le problème n'a pas de pourquoi, il faut l'aborder différemment. Et j'aimerais ce matin vous proposer une autre façon de l'aborder qui vous donnera la paix. J'aimerais vous lire un passage dans les évangiles où les amis de Jésus ont posé la question pourquoi par rapport à un homme qui était paralysé.
un homme qui était paralysé depuis, paralysé aveugle depuis sa naissance. Ça se retrouve dans Jean chapitre 9. Jean chapitre 9. Et j'aimerais vous lire les 7 premiers versets. Si vous avez une Bible, vous pouvez les suivre. Sinon, le passage n'est vraiment pas très long. Jésus vit en passant un homme aveugle de naissance. Ses disciples lui posèrent cette question. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Il cherche le pourquoi. Rabbi, qui a péché, cet homme ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut que je fasse, tandis qu'il est jour, les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit vient où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Après avoir dit cela, il cracha à terre et fit de la boue avec sa salive. Puis il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, va et lave-toi au réservoir de Siloé, nommé qui signifie envoyé. Il y alla, se lava et s'en retourna, voyant clair. Voyant clair. Les disciples, ils essayaient de comprendre, ils voyaient ce pauvre mendiant aveugle par terre. Et il dit, alors, on essaie de trouver la raison pour laquelle cet homme doit vivre un tel drame pour sa vie. Est-ce que c'est la faute de ses parents? Est-ce qu'il doit payer la faute de ses parents? Ou bien peut-être, il est comme ça par anticipation de ses propres péchés. Quelle idée! Quelle idée d'un Dieu qui pourrait faire une punition à quelqu'un en anticipation. Les disciples n'avaient vraiment pas compris devant cet handicap terrible et cette vie. Et Jésus n'est pas rentré du tout dans le pourquoi. Il n'a pas expliqué. Il a simplement répondu de cette façon. Ce n'est pas parce que lui ou ses parents aient péché, donc il ne va pas chercher le pourquoi là. C'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. Il faut surtout comprendre ce que Jésus est en train de dire là. Parce que si Jésus est en train de dire que Dieu joue avec les gens, leur permet d'être aveugles pendant 40 ans, mendiants pendant 40 ans, pour qu'un jour Jésus passe par là pour faire un miracle, pour montrer sa puissance. Alors là, on aurait un Dieu qui tourmente, qui fait souffrir. Non, ce n'est pas la raison de Jésus, ce n'est pas la réponse de Jésus, ça, pas du tout. La réponse de Jésus, c'était peu importe ce que tu dois vivre, peu importe ce que la vie t'a distribué comme épreuve, eh bien, il y a toujours une réponse pour ta vie auprès de Dieu. Dieu permet une sortie. Peu importe ce que vous vivez, Dieu permet la sortie. Dans le cas de cet homme, c'était un miracle. Mais pour beaucoup, eh bien le miracle reste exceptionnel. Mais la sortie de Dieu est toujours possible. S'il y a quelqu'un dans la Bible qui a connu des épreuves, c'est bien un homme qui s'appelle Paul. Et à plusieurs reprises dans ses écritures, il donne la liste de ce qu'il a vécu. Écoutez, moi, les quelques épreuves que j'ai vécues, ça n'a rien à voir avec lui. Il nous donne une liste dans Romains chapitre 8, une liste, il ne faut pas la lire trop vite, il faut essayer de comprendre ce qu'il est en train de dire dans la liste. Romains 8, alors on va lire verset 35, si vous avez votre Bible avec vous, c'est la liste. Et alors il dit ceci, alors on va lire les versets 35, ensuite 38 et 39. Qui nous séparera de l'amour de Christ? Sera-ce la tribulation? La tribulation, c'est le trouble, de l'angoisse. L'angoisse, c'est le stress.
La persécution. La persécution, c'est des gens qui vous attaquent, qui veulent votre mort. Si vous avez connu ça, parfois oui, hein. Les gens qui veulent votre mort. Ou la faim. Ah, la Réunion, on ne connaît pas trop ça. Mais Paul, lui, l'a connu. Ou la nudité. Ah, j'aimerais vraiment pas ça. De me retrouver nu, sans vêtements. Ou le péril. Péril, c'est sa vie en danger. Danger de mort. Ou l'épée. L'épée, c'est la violence. Il vit tout ça, Paul. Et tout ça, ça faisait à un certain moment de sa vie, partie de sa vie. Et maintenant, au verset 38, il dit ceci, c'est la réponse de Paul, c'est la réponse de Dieu à toutes ces épreuves qui sont dans cette liste. Il dit ceci, car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, le spirituel, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Paul est en train de dire, j'ai un attachement inséparable avec l'amour de Dieu. Rien de ce monde, rien de cette vie peut couper ce lien inséparable que j'ai avec l'amour de Dieu. Et maintenant, il est prêt à faire face à tout. Et c'est ce qu'il a dû vivre. C'est de dire face à la vie, face aux circonstances, face aux épreuves, face à cette tempête qui se rapproche de toi, il dit, tu sais ce que c'est ça? Ça s'appelle le coin de la figure. Je peux tout prendre. C'est comme un boxeur. Je sais prendre un coup de poing et ça me permet de le donner pour gagner la victoire. Ça veut dire que maintenant, je ne suis pas quelqu'un qui se replie derrière une plainte, une complainte face aux épreuves, mais c'est quelqu'un qui se lève dans l'épreuve et qui sait qu'il est plus fort que l'épreuve, pas de ses propres ressources, mais c'est parce qu'il y a un lien direct avec Dieu, de l'amour de Dieu, qu'aucune circonstance peut séparer. J'espère, cher ami, que vous faites face à la vie avec ce lien inséparable de l'amour de Christ. Parce que si vous avez ça, eh bien, vous pouvez prendre tout ce que la vie peut vous donner et vous n'allez pas tomber et vous ne serez pas abattu. Qui peut me séparer de l'amour de Christ? C'est ce qu'il a dit. Il ne s'est pas plaint. Il n'a pas dit comme ça, que parfois j'entends, « Oh, si tu avais vécu ce que j'ai vécu moi, eh bien tu ne parlerais pas comme ça. » On dit toujours ça comme si on est celui qui a vécu la pire des choses. Mais peu importe ce que tu as vécu, parce que même celui qui va vivre la pire des choses, si ce lien inséparable de l'amour de Christ est dans sa vie, eh bien il va tenir, il va traverser, il va sortir, parce que c'est la sortie que Dieu donne à un être humain. C'était un mois de juillet, lors d'une sortie avec un groupe de jeunes, qu'une jeune fille de 17 ans, de la ville de Baltimore, en Amérique, il faisait chaud ce jour-là, les jeunes se baignaient. Elle est montée sur une plateforme, elle a plongé dans l'étang. Sauf que là où elle a plongé, il y avait très peu d'eau. Sa tête a heurté le fond de l'étang, la nuque a été brisée, et en un instant, à 17 ans, sa vie basculait, elle devenait tétraplégique. Le nom de cette jeune fille est Joni Eareckson, un nom qui allait devenir célèbre dans le monde entier. Et ce jour-là, par la suite, Joni appellerait
C'était le jour qu'une nouvelle aventure a commencé. Johnny venait de donner sa vie à Jésus quelques mois auparavant dans un camp de jeunes. Et malgré ça, devant l'énormité du drame, elle s'est retrouvée plongée dans la dépression profonde et l'apitoiement sur soi. C'est son propre témoignage. Elle lisait la Bible, mais elle espérait, contre toute espérance, un miracle. Les gens priaient pour elle, mais le miracle n'arrivait pas. Les semaines, les mois ont passé. Petit à petit, sa foi reprenait le dessus de sa dépression. Et elle a décidé qu'elle allait réagir. Elle a décidé que dans son état, que Dieu serait quand même glorifié. Et que dans son état, elle allait pouvoir aider d'autres personnes handicapées. Elle a décidé qu'il y avait encore un avenir, encore une vie à vivre. Une des éducatrices de Johnny, quand elle a appris que Johnny avait été peintre, elle avait fait des peintures avant son accident, elle est allée la voir. Elle a dit, mais Johnny, comprends que le talent n'est pas dans les mains. Le talent est dans ta personne. Et aujourd'hui, si tu peux apprendre à tenir le pinceau dans tes dents, tu peux encore reproduire tes peintures. Et alors a commencé une nouvelle carrière de peintre avec le pinceau dans les dents. Elle a sorti des tableaux magnifiques. Très vite, elle a commencé à faire des expositions. Les médias régionaux ont entendu parler de ça, cette femme extraordinaire, complètement immobilisée, qui faisait des expositions de peinture. Ils sont venus pour faire des reportages. 7 ans après son accident, elle était maintenant interviewée sur toutes les chaînes nationales aux États-Unis. Avec toute l'Amérique, elle a pu partager la joie qu'elle avait, que Jésus lui donnait dans sa vie. Il y a quelque temps, j'étais devant mon poste, je regardais la CNN, c'est la chaîne d'info américaine. En tout d'un coup, c'était une émission de Larry King, le célèbre journaliste, intervieweur américain qui a récemment pris sa retraite. Et son invité, c'était Johnny Erickson. Ça, je ne vais pas le louper pour rien au monde. Cette femme était raide. Ce journaliste Larry King, durci par son métier, il était béat devant le rayonnement, devant la joie de cette femme qui ne pouvait bouger que sa tête. Rien d'autre dans son corps bougeait de lui-même. Et à la fin de cette interview, qui était un véritable, un délice, Larry King a dit à ses téléspectateurs, il a dit, mais si vous avez une question à poser à Johnny, eh bien appelez-la et vous pouvez lui poser la question. Il y a une adolescente qui a appelé, lui a posé cette question et a dit, mais maintenant, Johnny, et on la voyait là avec ses appareils, son cou et sa chaise. Et l'adolescente a dit, mais maintenant Johnny, es-tu heureux?